Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en ce 2 avril. Encore un nouveau jour que Dieu nous offre pour témoigner de la grandeur, de la splendeur et de la magnificence de notre grand Seigneur Jésus-Christ. Le texte de la méditation aujourd'hui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, ainsi que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Toute la Bible est vraie. Ça, c'est le titre de la méditation d'aujourd'hui. Toute la Bible est vraie. Tous les fidèles croient que Jésus se chargea de leurs péchés, n'est-ce pas? Mais nombreux sont ceux qui ne croient pas qu'ils ont pris leur maladie aussi. Pourtant, ce texte nous dit bien dans un premier temps qu'il a porté nos péchés. Et dans un deuxième temps, il dit « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». C'est bizarre, les chrétiens aujourd'hui arrivent à croire à la première partie, mais pas à la deuxième partie. La Bible nous dit que nous allons être mesurés à la mesure dont on mesure. Si tu crois qu'il a porté les péchés au bois du calvaire, et si tu ne crois pas qu'il n'a pas pris les maladies au bois du calvaire, il y a un grand et très grand souci. Ça va jouer même sur la foi. Parce que si on croit une chose et pas l'autre, nous sommes en train d'avoir une mesure humaine, pas une mesure divine, parce que quand Christ est venu, il nous a fait fils de Dieu, et fils de Dieu pour le peuple hébraïque avait une portée de se faire l'égal à Dieu. Je crois que ceux qui ont l'habitude de lire la Bible voient quel passage je veux dire. Quand Jésus a osé dire au peuple d'Israël qu'il était le fils de Dieu, ils se sont déchirés les vêtements en disant « sacrilège ». Il se fait l'égal de Dieu, il se fait comme Dieu. Nous savons très bien que Jésus était comme Dieu et qu'il était Dieu. Mais le peuple d'Israël, à ce moment-là, n'y croyait pas. Et quand Dieu nous a fait fils et filles de Dieu, nous déclarons que nous sommes sur un même pied d'égalité que Dieu, que nous agissons comme lui. Et alors, pourquoi croire une partie et ne pas croire l'autre partie? Et comme je dis, la première partie, à la limite, je veux dire, dès qu'on a accepté le Seigneur, nous avons été pardonnés de nos péchés. Mais là maintenant, qu'est-ce qui meurtrit aujourd'hui les chrétiens? C'est la maladie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce ressentiment vis-à-vis de Dieu? C'est qu'ils sont malades et que la guérison n'arrive pas dans leur vie. Ils se sentent rejetés de Dieu. Certains essayent, ceux qui ont, comme je dis, généralement une foi un petit peu superficielle sur les choses. Eux, ils pensent que, oui, c'est pas grave, Dieu le veut comme ça. Non, Dieu ne le veut pas. Dieu te veut voir en bonne santé. Comme prospère ton âme, la Bible nous dit. Et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons ces fausses doctrines, parce que ça touche la doctrine de la guérison. Ça touche. On voit ces fausses doctrines aujourd'hui pulluler au sein du peuple de Dieu. Et on l'accepte. On accepte que Dieu permette que son peuple est malade. Alors que quand Jésus est venu, la Bible nous dit que Jésus parcourait les villes de Jérusalem et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Matthieu chapitre 8, verset 17 nous explique « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Et je voudrais que tu mettes « Il s'est chargé de nos maladies » au fluo, en disant « C'est lui qui les a prises, elles ne sont plus sur toi. » Pourquoi as-tu la foi que la maladie est sur toi et pas sur Christ? 1 Pierre chapitre 2, verset 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Jésus ne porta pas non seulement nos péchés, mais aussi nos maladies. C'est fait, plus de problème avec ça. Pourquoi chercher à ignorer cette immense vérité? Et pourtant, tant de personnes le font. Si Matthieu chapitre 8, verset 17 et 1 Pierre chapitre 2, verset 24 sont des mensonges, alors toute la Bible est mensongère. Et si la Bible est un mensonge,
alors il n'y a pas de Dieu et Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu alors. Il serait imposteur et fraudeur. Alors l'Ancien Testament ne serait pas vrai et l'Ancien Testament ne serait-ce qu'une fable ou une mythologie comme la plupart des soi-disant livres inspirés que beaucoup de religions suivent. Il n'y aurait pas de Dieu, pas de ciel, pas d'enfer. Mais alléluia, il y a un Dieu et le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'Ancien Testament n'est pas une fable, c'est vrai, c'est un livre historique, mais qui relate aussi un livre prophétique, parce que nous avons tant de portées encore qui doivent encore s'accomplir ici-bas. Le Nouveau Testament, il est vrai, toute la Bible est vraie. Jésus ne se chargea pas seulement de nos péchés, mais aussi de nos infirmités et de nos maladies. Surtout, toi qui écoutes cette émission Foi et Guérison, c'est certainement parce que tu es malade. Et certainement, tu attends la guérison. Tu aspires à cette guérison, mon frère, ma soeur. Alors pour ce faire, il te faut une bonne déclaration. Notre servante Karine est encore là et elle va nous bénir avec cette déclaration prophétique. Sois bénie. Amen. Mes bien-aimés, faisons cette bonne déclaration tous ensemble. Jésus s'est chargé de mes péchés. Il les a pris sur lui. Il les a portés à ma place. Il les a cloués à la croix. Ils n'existent plus. Dieu veut me sauver et me délivrer du péché. Jésus, lui, a pris mes maladies aussi. C'est donc la volonté de Dieu de me guérir et de me délivrer de la maladie. Je le reconnais pour ma vie, je le reconnais pour ma famille, pour mes enfants, pour tous ceux qui sont malades. Je reconnais que Jésus-Christ a accompli cette œuvre en moi et qu'il l'amènera jusqu'au bout. Je ne veux pas renier les œuvres parfaites qu'il a accomplies pour moi. Il l'a accompli certes pour l'humanité tout entière, c'est vrai, mais il l'a accompli aussi personnellement pour moi, pour chaque maladie dont je suis victime. L'ennemi n'aura pas une domination éternelle sur ma vie, car j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Dieu est venu me chercher là où j'étais. Il a interrompu ce chemin qui me menait à la mort et il m'a dévié mes pas afin de m'amener sur le chemin de la vie. Et maintenant, je veux accepter toutes les œuvres qu'il a mises sur mon chemin. Et la guérison en fait partie. Je veux l'accepter, je veux la recevoir pour ma propre vie et je veux en voir la manifestation au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un temps qui est écrit pour ma guérison et ce temps est arrivé. Mon frère, ma sœur, d'autres frères et sœurs ont déjà reçu leur guérison tout au long de ces mois qui sont passés. Tout au long de cette méditation qu'ils ont écoutée, ils ont commencé à changer leur façon de parler, à changer leur façon de penser et ils ont reçu le fruit de leur déclaration, le fruit de leur pensée. Ils ont reçu la guérison divine. Parcourez toutes les pensées à partir du 1er janvier et vous verrez combien ont déjà laissé des témoignages. Il y a même des témoignages très puissants de personnes qui étaient emprisonnées par la maladie et qui ont déclaré la guérison et ont reçu la guérison. Et les médecins ont été confondus. Ils ne comprenaient pas comment la chose était possible. Mais moi je vous dis que nous servons un Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. À celui qui croit, il donnera. À celui qui croit, il verra sa guérison germer dans son corps et les médecins ne pourront que constater cette guérison miraculeuse. Mon frère, ma sœur, viens nous rejoindre et sois aussi toi témoin puissant entre les mains de notre Dieu. Je te bénis et j'ai confiance que encore d'autres frères et d'autres sœurs vont se rejoindre à tous les témoignages qui sont déjà présents sur les vidéos que nous avons faites déjà jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est peut-être ton jour. Alors, change ta façon de penser, change ta façon de parler et reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés, et que la gloire de Dieu se lève sur vos vies. Au nom de Jésus,
Je vous donne rendez-vous à demain.